Nous voici arrivés au dernier jour, le 7e jour de la semaine 5. Et nous allons voir le psaume 138. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Le psaume 138 est un trésor de foi et de dévotion, et aussi un puissant rappel de l'amour et de la fidélité indéfectible de Dieu. Ce psaume, écrit par David, est une belle expression de gratitude et d'adoration. Ce n'est pas juste une chanson, c'est une déclaration de la grandeur de Dieu et un témoignage personnel de son impact dans nos vies. C'est plus qu'un simple psaume, c'est un guide pour une adoration sincère et une connexion plus profonde avec Dieu. Ce psaume reflète une période de profonde réflexion et de profonde gratitude envers Dieu de la part de David. C'est un beau morceau de poésie qui touche le cœur des croyants depuis des siècles. David n'était pas étranger à l'adversité. Sa vie est un témoignage de la fidélité de Dieu dans les moments difficiles. Ce psaume ne chante donc pas seulement les louanges d'un lieu de victoire, mais aussi des profondeurs des épreuves et des tribulations passées. C'est une célébration du soutien indéfectible de Dieu contre vents et marées. Malgré son statut de roi, David démontre un culte passionné et sans honte de Dieu. Cela constitue un exemple puissant, nous apprenant à exprimer ouvertement notre amour et notre gratitude envers Dieu, quelles que soient nos circonstances ou notre position de vie. Ce psaume encourage les croyants à réfléchir sur la bonté de Dieu, à répondre par une adoration sincère et à se souvenir de sa fidélité, même dans les moments les plus sombres. En commençant nos journées avec un cœur plein de gratitude et en nous appuyant sur le soutien indéfectible de Dieu, nous pouvons trouver une force et une joie de vivre. Réciter ce puissant psaume et tenir un journal sur la fidélité de Dieu peuvent approfondir non seulement notre lien avec ses paroles anciennes, mais ancreront également notre vie dans une espérance à la fois rafraîchissante et transformatrice. Ce psaume reste une source constante d'encouragement et un appel de l'amour inébranlable qui nous guide tous. Prions. Apprends-moi, Père du ciel, à intégrer régulièrement les pratiques importantes que me révèle le psaume 38 à mon rythme et que ces vérités deviennent de plus en plus réelles pour moi.
que je les considère non seulement comme des mots sur une page, mais qu'ils deviennent le battement de mon cœur et de mon existence au quotidien. Que désormais, je puisse vivre avec assurance et avec la certitude de ton amour et de ta puissance indéfectible, toi qui es ma forteresse. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, selon vous, quel impact le psaume 138 peut-il avoir sur la vie de tous les jours? Deuxièmement, comment pouvez-vous intégrer les enseignements du psaume 138 dans votre vie quotidienne?